La nouvelle de son décès a retenti comme une onde de choc ce vendredi 1er novembre 2024. Il s'agit de la révérende sœur Claire Barlovat, mère Claire, religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Quelques religieuses de sa congrégation et ses anciens élèves se souviennent encore de sa personne. Elle a fait son noviciat à Baratier à l'époque. Elle a fait le vœu ici, puisque la maison de formation était à Kipwende. C'était ouvert en 1952. Elle a été la première provinciale africaine. C'était elle. Mais elle a bien mené la barre en tout cas. Elle a fait beaucoup d'innovations. Elle a fait ça longtemps. Bon, je suis sœur Odile Labissa. Mère Claire, comme nous l'appelons. Mère Claire était notre maîtresse de juniorat. Donc pendant 6 ans, elle nous a suivis. Donc c'est notre maman. Après qu'on a préparé les vœux perpétuels en 1977, nous avons passé 1 an avec elle. Donc pour nous, c'était notre maman. C'est bien qu'on a pris la nouvelle vraiment. Pour moi, c'était la catastrophe. Heureusement que je me suis réussi ici. Mais de qualité, on peut dire c'est une maman. Une maman, c'est ce qu'elle est, qu'elle a été pour nous. Qu'on a fait à demander conseil, nous partions auprès d'elle. Elle a été aussi notre économe. Économe, qu'on avait besoin de sous, on partait la voir et gentiment elle nous aidait. Je suis sœur Rose Moussavou, sœur de Saint-Joseph de Cluny. Je suis responsable de la communauté Notre-Dame des Victoires à Bakongo, là où vivait Mère Claire. Donc j'étais avec Mère Claire. En tout cas, c'est une aînée qui m'a donné beaucoup de joie et le goût de la vie religieuse à travers son témoignage de vie. C'était une femme simple, ouverte, humble, docile. C'était rare d'écouter sa voix crier contre les gens. Non. Elle avait un cœur de maman, sensible, très sensible aux besoins des gens. C'est bien, dans la communauté, c'est elle qui s'occupait de la Caritas. D'abord, jusqu'à la paroisse, elle s'occupait de la Caritas paroissiale. Après, à un moment donné, elle s'est retirée avec aussi le poids de l'âge. Donc, elle s'occupait maintenant des pauvres qui venaient à la maison. Les pauvres, c'était vraiment son grand souci. Son premier souci, s'occuper des pauvres. Et elle cherchait toujours un peu les moyens, si bien qu'elle a désiré que même à sa mort, elle ne veut pas peut-être des fleurs un peu artificielles, avec cet argent-là, que les gens s'occupent plutôt des pauvres. Donc c'était un grand souci pour elle, s'occuper des pauvres. Et on a été bouleversés par sa mort. Elle est partie à la chapelle comme d'habitude. Chaque 16 heures, tous les jours, elle partait, se rendait toujours à la chapelle. Et c'est là-bas que le Seigneur l'a rappelé. Je peux résumer en quelques mots la vie de Mère Claire au noviciat. Donc pour moi, elle était une mère. Une mère par sa bonté, sa beauté, sa générosité, sa simplicité, son humilité et son esprit de pardon. Je me rappelle à des moments au noviciat où elle prenait les choses sans demander la responsable pour donner aux pauvres. Vraiment, elle était très généreuse. Et avec moi, on s'est vu le mardi. Le mardi, après la messe chez les sœurs aînées. Et il y a la nouvelle provinciale qui m'appelait, il y a ta grand-mère qui t'attend dehors. Quand je sors, c'était Mère Claire, on s'est embrassés et on a causé. Puisque je suis en famille pour le moment, en vacances. Et elle m'a dit, Sœur Lisette, je ne sais pas si c'est à cause de moi que tu es à la maison. Si je fais partie des personnes qui t'ont blessé, je te demande pardon. Et à la veille de sa mort, on a parlé, on a causé. C'était le 31 octobre.
pour me souhaiter bonne fête de la Sainte Vierge Marie. Et le 1er novembre, j'ai reçu son message à 18h24. Et moi-même, je suis étonnée à quel moment elle m'a écrit, puisqu'on me dit qu'elle était décédée à vers 17h, 16h. Mais moi, elle m'a écrit à 18h24. Donc je dirais, pour moi, c'est une sainte. C'est ça que je peux résumer pour Mère Claire. Alors, je suis un ancien élève d'Anne-Marie Javoué. Et j'ai eu le grand honneur et le privilège insigne de connaître Mère Claire. Et je peux déjà vous dire que c'est avec beaucoup de tristesse et de désolation que nous avions appris que la sœur Claire avait tiré sa révérence. Et là, je peux dire, sans risque de me tromper, que pour avoir eu la chance de l'avoir connue, que ce fut une personne exceptionnelle. Une personne avec un grand cœur, avec beaucoup de modestie, de simplicité. Et je peux vous dire que pour moi, c'est une dame qui incarnait sincèrement la définition de l'amour du prochain. C'est Mère Claire s'il faudrait parler d'elle, je pourrais écrire un poème pour le grand honneur de sa mémoire. Mais je dirais tout simplement, avec un cœur meurtri, que cela est bien triste, mais également c'est un grand honneur, un grand plaisir de l'avoir connue et que nous garderons toujours d'elle un souvenir immémorable qui effectivement nous permettra également de mieux comprendre aussi l'être humain dans ces moments de faiblesse comme dans ces moments de victoire. Une ancienne élève de l'école Anne-Marie Javoué. Voilà. J'ai intégré principalement l'école en 97 et c'est là que j'ai connu la sœur Claire. Voilà. Donc apprendre son décès, c'est beaucoup d'émotions. De toute façon, c'est qu'elle nous a beaucoup soutenus. Voilà, c'est une très belle personne. Et voilà, c'est un très grand regret, mais on espère vraiment qu'elle va reposer en paix. C'est quand même une longévité. Elle a passé le cap de 90 ans. On rend grâce à Dieu pour sa vie. Voilà, c'est la même famille. C'est mon frère jumeau et c'est ma grande sœur. Nous avons tous été à Javoué. Mère Claire Barlovat a été supérieure provinciale 14 ans durant dans les années 70. Elle aura été un modèle à suivre. Elle nous quitte à l'âge de 93 ans en pleine prière. Ses funérailles sont prévues à Brazzaville ce samedi 9 novembre 2024 dans la communauté des sœurs de Javoué à Brazzaville.